Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. On fixe un solide S de masse M est égal à 0,4 g à un ressort horizontal aspire non jointive de masse négligeable et de raideur K. On écarte le solide S de sa position d'équilibre d'une distance xm et on le libère sans vitesse initiale. On repère la position du centre G par l'abscisse x est égal à 0. On choisit l'instant de passage de G par la position d'équilibre avec la vitesse V0 dans le sens positif comme origine des dates T0 égale à 0. La courbe de la figure ci-dessous représente les variations de l'abscisse X du centre d'inertie G. On prend comme état de référence de l'énergie potentielle élastique l'état où le ressort n'était pas déformé et on néglige tout frottement. Première question. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse X. Alors voilà, ça c'est notre pendule élastique horizontale. Hein. On va le représenter de façon schématique et simplifiée de cette façon-là. Et on représente donc les forces qui agissent. Hein. Donc, si vous voulez, la première représentation, ça représente donc le corps S à l'état d'équilibre. Il n'était soumis qu'à son propre poids, P, et à la tension ou bien la réaction du plan horizontal, puisqu'il n'y a pas de frottement, eh bien la réaction du plan horizontal, on l'a représentée de façon perpendiculaire au plan horizontal. Alors ça représentait l'équilibre. Au cours du mouvement, ce sont les mêmes forces, le poids et la réaction R auquel vient s'ajouter une troisième force qu'on va appeler F. C'est une force appliquée par le ressort, c'est une force de rappel. Et donc, en appliquant la deuxième loi de Newton au corps S, deuxième loi de Newton à S, somme des forces est égale à M fois A, P plus R plus T est égal à M fois A. On projette donc sur l'axe des X Px plus Rx plus, alors Tx, on l'a appelé F, la force de rappel F, est égal, Fx est égal à M fois Ax. Alors l'axe OX, il est là. On voit bien que l'axe OX, il est horizontal, le poids, il est vertical. La projection du poids qui est vertical sur l'axe OX qui est horizontal, ça donne 0. Donc ce terme, il va disparaître. De même, Rx, il est égal à 0 pour la même raison, parce que R, il est perpendiculaire à l'axe OX. Pour Fx, on voit bien que F, là, il est orienté dans le sens opposé à l'axe OX. Et donc, la projection de F, ça va nous donner moins F. Moins F est égal à M fois AX. AX, c'est en fait X secondes. Pour F, je rappelle que pour F, la force, ce qu'on appelle la force de rappel ou bien la tension du ressort, en intensité, c'est K.
la constante de raideur fois delta L. Alors, delta L, c'est quoi? C'est K fois L moins L0. Et donc, L, c'est la longueur finale, c'est cette longueur-là. Ça, c'est L. Et cette longueur-là, la longueur de départ, c'est en fait L0. Si on fait la différence L moins L0, eh bien, ça va nous donner cette distance. C'est ça le delta L. Alors, vous voyez que le delta L n'est autre que X. Donc, c'est K fois X. Et si je remplace dans cette formule-là, eh bien, ça devient moins, je reprends la formule, moins F est égal à M fois X secondes. Je remplace F par K fois X, donc moins F c'est moins K fois X, est égal à M fois X secondes. On fait passer tous les termes du même côté, ça devient mx secondes plus k fois x est égal à 0. Et si on divise le tout par m, je divise là par m, et là par m, et là par m. Bien, ça nous donne l'équation finale x secondes plus k sur m fois x est égal à 0 que l'on va encadrer. Pour la question suivante, sachant que la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme x est égal à xm cosinus 2pi sur t0 fois t plus phi, établir l'expression de t0. Alors très simple, on a déjà vu ce genre de raisonnement en électricité, on le rappelle ici. On part de l'expression de x qu'on nous a donnée, celle-là, et on va la dériver une première fois. X point de t, elle est égale à moins 2pi sur t0 fois xm. Alors, la dérivée de cosinus, ça nous a donné moins 2pi sur t0 fois sinus. 2pi sur t0 fois t plus une phase phi. Et puis, je redérive une seconde fois. X seconde de t, c'est donc moins 2pi sur t0 au carré fois xm cosinus 2pi sur t0 fois t plus une phase phi. Et cette quantité-là n'est autre que x. Donc finalement, voilà ce qu'on a. X seconde, elle est égale à moins 2pi sur t0 au carré fois x. Et je remplace donc dans l'équation différentielle. Dans l'équation différentielle, on avait x seconde plus k sur m fois x est égal à 0. X seconde, je vais la remplacer par l'expression qu'on vient d'établir, moins 2pi sur t0 au carré fois x plus k sur m fois x est égal à 0. Cela veut dire que moins 2pi sur t0 au carré fois x est égal à moins k sur m fois x. Alors, les termes qui se répètent, ou plutôt les signes, moi, je les enlève. Les x, je vais les enlever. Et puis, ce qui nous reste, 2pi sur t0 au carré est égal à k sur m.
Cela veut dire que 2pi sur T0 est égal à K sur M en racine carrée. Alors, j'inverse, donc T0 sur 2pi, c'est donc M sur K en racine carrée, d'où T0 est égal à 2pi fois M sur K en racine carrée. Démonstration que vous devez savoir faire sans la moindre difficulté. Dans la question 3, on nous demande de calculer K, la raideur du ressort. Bien sûr, on va utiliser le graphe qu'on nous a donné. Alors, à partir du graphe, ça c'est la question 3, à partir du graphe, graphiquement, alors on voit bien que T0, c'est toute cette quantité du sommet jusqu'au sommet, ça c'est T0. Ou bien je peux dire également T0, c'est la quantité en partant de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc on voit bien que T0, il est égal, ça contient donc combien de divisions? 1, 2, 3 et 4. 4 divisions, et chaque division c'est combien? C'est 0,25. C'est-à-dire T0, il est égal à 0,25 fois 4, c'est 1 seconde. T0 est égal à 1 seconde. Donc on a la valeur de T0, on a la valeur de T0 et on a l'expression de T0. En partant de la relation T0 est égal à 2pi M sur K en racine carrée, bien on va élever le tout au carré. T0 au carré est égal à 4 pi au carré fois M sur K, qui nous donne K est égal à 4 pi au carré fois M sur T0 au carré. On remplace donc par les valeurs, application numérique, K est égal à 4 pi au carré fois la masse M qu'on nous a donnée, c'était 0,4. La masse M, c'était 0,4. Et T0, c'est 1 seconde au carré. Et donc, si on calcule tout ça, eh bien, on trouve une constante de raideur K qui est égale à 15,8. Alors, l'unité, c'est donc des newtons fois des mètres moins 1. Voilà pour la question 3. Pour la question 4, on nous demande d'établir l'expression numérique de x. Alors, l'expression numérique de x, quatrièmement, on va dire que x, c'est xm, cosinus de pi sur t0 fois t, plus la phase phi. Alors, pour nous, xm, graphiquement, on la connaît, c'est cette hauteur-là, c'est donc cette distance, ça c'est, si vous voulez, ça c'est xm. Alors, xm sur le graphe, c'est 2,5 fois 2, c'est-à-dire 5 cm, ça c'est graphique. Et pour T0, on indique que T0, elle est égale à 1 seconde, reste à déterminer la phase phi.
Alors, pour déterminer la phase phi, on considère les conditions initiales. Les conditions initiales consistent à voir graphiquement à quoi est égal x, à quoi est égal x à l'instant t égale à 0. X à l'instant t égale à 0, eh bien graphiquement c'est 0. 0 parce que, donc on voit bien que ici nous avons x à l'instant t égale à 0, elle est égale à 0. Mais d'après cette formule-là, eh bien elle est égale à xm cosinus de pi sur t0 fois 0 plus la phase phi. Alors, 2pi sur t0 fois 0, ce terme, il va disparaître, ce qui nous laisse xm cosinus phi est égal à 0. Cela veut dire que ce n'est pas xm qui est nul, c'est donc cosinus phi qui est égal à 0. Et donc, cosinus phi est égal à 0, ça veut dire que phi, elle est égale à pi demi ou phi est égal à moins pi demi. Et c'est à nous de trancher S pi demi ou moins pi demi en partant de cette fois-ci, de la dérivée de x. Alors, x point, on l'a déjà trouvé, c'était moins 2pi sur t0 fois xm fois cosinus 2pi sur t0 fois t plus une phase phi qu'on est en train de chercher. X point à l'instant t est égal à 0. D'après la formule, c'est moins 2pi sur t0 fois xm fois cosinus t, je l'ai remplacé par 0 cosinus de phi. D'accord? Mais maintenant, c'est intéressant de comprendre le raisonnement. Je vois que x, c'est une fonction, là, sur le graphe. Vous pouvez le voir sur le graphe, ici. Alors, x, c'est une fonction croissante, là. X, c'est une fonction croissante. Et si la fonction, en mathématiques, si une fonction est croissante, ça veut dire que sa dérivée, elle est positive. Attention, c'était pas un cosinus, pardon, c'était un sinus. Le résultat qu'on avait trouvé pour x point, c'était un sinus. Alors, cette quantité, on a dit que x, c'est une fonction croissante, donc x point, il doit être positif. Et parce qu'on a un signe moins ici, impérativement, sinus phi, il doit être négatif, puisqu'il y a un signe moins. Le sinus phi négatif avec le signe moins, donc toute la quantité, il va devenir positive, et c'est ce qu'on veut. Alors, sinus phi est négatif, et nous, on hésite juste entre deux valeurs phi est égal à pi demi ou phi est égal à moins pi demi, eh bien, on va prendre phi est égal à moins pi demi, puisque son sinus, il est négatif. Une fois on a écrit, donc, on a déterminé l'expression de phi, et bien maintenant on remplace l'expression de x, eh bien x de t est égal à xm. Xm c'est 5 cm, 5 fois 10 puissance moins 2, fois cosinus 2pi sur t0, t0 c'est a, fois t, plus la phase phi, eh bien la phase phi c'est ce qu'on vient de trouver, c'est moins pi demi. Alors, je ferme les parenthèses et je mentionne l'unité de x. Donc c'est en mètres que l'on va encadrer. Question 5. Calculer l'énergie totale de l'oscillateur. Alors, pour cette question, il faut se rappeler toujours que l'énergie totale,
L'énergie totale, c'est en fait l'énergie mécanique. Et l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, puisqu'il s'agit d'un oscillateur, d'un pendule élastique horizontal, cette énergie potentielle, c'est une énergie potentielle élastique puisque le pendule, elle est horizontale. Il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur. Alors, l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est 1 demi m v au carré. Et v, ce n'est autre que x point. V au carré, c'est donc x point au carré. Plus l'énergie potentielle élastique, une formule qu'il faut connaître par cœur, c'est 1 demi k x au carré. Alors, ceci étant dit, eh bien, cette énergie mécanique, elle est également égale à l'énergie cinétique maximale. Seule plus 0, parce que lorsque l'énergie cinétique est maximale, à ce moment-là, l'énergie potentielle est nulle, et vice-versa. C'est-à-dire que lorsque l'énergie cinétique est nulle, c'est l'énergie potentielle élastique qui est maximale. Donc ce genre de raisonnement, on l'a déjà vu en électricité. Donc finalement, nous avons toutes ces égalités. On doit savoir quelle est l'égalité qui nous convient le plus. Alors moi, je cherche à calculer l'énergie totale, c'est-à-dire l'énergie mécanique. Je peux utiliser n'importe quelle égalité de ces égalités-là pour faire ce calcul-là, mais on va choisir celle-là, la dernière. La dernière, l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle élastique maximale parce que c'est la grandeur que je peux calculer facilement. Donc voilà, l'énergie mécanique, c'est donc l'énergie potentielle élastique maximale. C'est K sur 2 fois X maximal au carré. Et K, je l'ai déjà calculé, X maximal, je la connais, c'est pour cela que j'ai choisi cette formule-là. Donc K, c'est 15,8 sur 2 fois X maximal 5 cm fois 10 puissance moins 2 que je dois élever au carré. Et donc, ça donne l'énergie mécanique, c'est 0,020 joules au long cadre. Dans la question 6, on nous demande de calculer la vitesse v lorsque x prend la valeur x maximale sur 2. On cherche à calculer v lorsque x devient égal à x maximal sur 2. Attention, c'est une formule très intéressante, très utile, qu'on doit savoir retrouver facilement et vous avez intérêt à la retenir. On a donc x qui est égal à xm cosinus de pi sur t0 fois t plus une phase phi de façon générale. Et donc, je dérive ça, x point, c'est donc moins 2pi sur t0 fois xm sinus de pi sur t0 fois t plus une phase phi. Et maintenant, je vais élever le tout au carré. X point au carré est égal à 4 pi au carré. 4, alors on va l'écrire comme ça. C'est 2pi sur t0 au carré fois xm au carré fois sinus carré de pi sur t0 fois t plus une phase phi. Or, sinus carré, c'est une identité. Sinus carré, c'est 1 moins cosinus carré. Donc, c'est 2pi sur t0 au carré fois xm
au carré. Sinus carré, c'est 1 moins cosinus carré. Alors maintenant, on va introduire le xm à l'intérieur, là. Donc ça devient x point au carré est égal à 2pi sur t0 au carré, facteur de xm au carré fois moins xm au carré cosinus carré de pi sur t0 fois t plus une phase phi. Alors, je viens de faire apparaître une quantité qu'on connaît très bien, c'est x au carré. Donc, x au carré moins, donc xm au carré moins x au carré fois 2pi sur t0 au carré. C'est ça, x point au carré. C'est ça l'expression de x point au carré. Résultat très important qu'on encadre et qu'on doit savoir retrouver rapidement. On a toujours le droit de l'utiliser sans démonstration dans une question donnée, sauf si on nous demande la démonstration explicitement. Il ne faut pas oublier ce qu'on cherche, ce qu'on est en train de chercher. Hein, là, on est en train de chercher la vitesse, et la vitesse, ce n'est autre que x point. Hein, c'est ce qu'on est en train de chercher, x point. On est en train de chercher la vitesse. À quoi est égale donc la vitesse lorsque x est égal à xm sur 2? Eh bien, on va utiliser cette équation. Donc, v au carré, c'est 2pi sur t0 au carré, facteur de xm au carré moins x au carré. X au carré, c'est xm au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire sur 4. Et donc, ça nous donne v au carré est égal à 2pi sur t0 au carré. 4 quarts moins 1 quart, c'est 3 quarts. xm au carré. Alors, donc v, il est égal à 2pi sur t0 fois 3 sur 4 en racine carrée fois xm. Voilà donc l'expression de v. Alors, pour l'application numérique, v est égal 2pi sur t0, c'est 1, fois 3 sur 4 racine carrée, fois xm, c'est 5 cm 10 puissance moins 2. Alors, tout calcul fait, ça nous donne 0,27 mètres par seconde. Voilà donc l'expression. Question 7. Calculer de deux façons différentes la vitesse maximale. Eh bien, de deux façons différentes la vitesse maximale. On va prendre la formule, celle-là qu'on a déjà donnée avant, ou bien la série de formules concernant l'énergie totale. Copier, et on va la mettre devant nous, là. Voilà, donc, dans cette expression, on cherche à calculer l'énergie, de deux façons différentes, la vitesse maximale. Alors, puisque je cherche à calculer la vitesse maximale, je vais en fait considérer cette formule-là, la dernière. Alors, donc, d'après cette formule-là, l'énergie cinétique maximale, elle est égale à l'énergie potentielle
élastique maximale. Or, l'énergie cinétique maximale, c'est 1/2 mv maximale au carré, qui est égal à 1/2 k x maximal au carré. Après simplification, donc on voit bien que la vitesse maximale, c'est k sur m fois x maximal en racine carrée. Voilà donc l'expression de donc V maximal, quand c'est 15,8, la masse c'est 0,4, la racine carrée de tout ça fois xm c'est 0,05, 5 cm. Tout calcul fait, eh bien ça nous donne 0,31 mètres par seconde. Alors, ça, c'était la première méthode, méthode 2, parce qu'on nous a demandé de trouver la vitesse maximale en utilisant deux méthodes différentes. Méthode 2. Alors, pour la méthode 2, on va utiliser, justement cette formule-là. Voilà. Alors, la formule, c'est là. Alors, dans cette formule-là, x point, c'est justement la vitesse qu'on cherche. Donc, la vitesse maximale au carré, elle est égale à 2pi sur t0 au carré fois x maximal au carré moins 0. Parce que si vous voulez que cette grandeur-là, soit maximale, x point n'est autre que la vitesse. Si vous voulez que cette grandeur-là soit maximale, il faut que cette quantité-là soit minimale. Donc, le minimum de x au carré, c'est 0. Donc, vous ne devez rien retrancher. C'est pour cela qu'on a retranché ici 0. Et donc, la vitesse maximale, c'est donc 2pi sur t0 sans le carré fois x maximal. Vous remplacez 2pi sur t0 qu'on a trouvé égal à 1 fois x maximal 0,05. Bien, oui, on retrouve exactement la même valeur, à savoir 0,31 mètres par seconde. Voilà pour cette question. Dans une question qui suit, on nous demande de calculer l'abscisse x lorsque l'énergie cinétique devient égale à l'énergie potentielle. Alors, c'est la question 8. L'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle, à quoi est égale l'abscisse x? C'est ça la question. Alors, je pars de la relation énergie mécanique, qui est l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, et dire que l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle, donc l'énergie cinétique, je vais la remplacer par l'énergie potentielle, plus l'énergie potentielle. Donc ça devient 2 fois l'énergie potentielle. Et donc l'énergie mécanique, c'est ce qu'on a calculé auparavant.
l'énergie mécanique, c'est ce qu'on a calculé auparavant, fois 2 fois l'énergie potentielle, c'est K sur 2 fois X au carré. Simplification, ça nous donne X est égal à l'énergie mécanique sur K en racine carrée. Donc l'énergie mécanique sur K en racine carrée, ça donne une valeur de 3,5 cm. Vous pouvez vérifier ça. C'est juste un calcul très simple à faire. Alors, ça c'est pour la question 8. Alors, pour la question 9, calculer X, l'énergie potentielle élastique. Calculer l'abscisse X lorsque l'énergie potentielle élastique devient égale à la moitié. Bon, c'est le même raisonnement. 9. L'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique devient égale à la moitié de l'énergie cinétique, est égale à l'énergie cinétique sur 2. Ça veut dire que l'énergie cinétique, elle est égale à 2 fois l'énergie potentielle. Et donc, l'énergie mécanique qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, on va remplacer l'énergie cinétique par 2 fois l'énergie potentielle plus l'énergie potentielle. Ça fait donc 3 fois l'énergie potentielle. Et je sais que l'énergie potentielle, c'est K sur 2, X au carré. Et donc, cela nous permet de dire que X, c'est 2 fois l'énergie mécanique sur 3 fois K en racine carrée. C'est donc 2 fois l'énergie mécanique, c'est déjà calculé auparavant. L'énergie mécanique, on l'a déjà calculé. Alors, c'était 0,02. 0,02. Vous la divisez par 3 fois 15,8 et vous prenez la racine carrée de tout cela. Eh bien, ça donne 2,9 cm. Vous allez trouver, dans un premier temps, vous allez trouver le résultat en mètres, mais si vous la convertissez en centimètres, ça donne ça. Alors, dernière question, la question 10. La question 10, calculer le travail de la force de rappel tension du ressort lors du déplacement de x égale à 0 jusqu'à x est égal à x maximal sur 2. Une formule qu'on doit retenir et par cœur, c'est que le travail de la force de rappel, c'est toujours et toujours moins la variation de l'énergie potentielle élastique. C'est donc moins l'énergie potentielle élastique finale moins l'énergie potentielle élastique initiale. Nous, on cherche le travail de x égale à 0 jusqu'à x est égal à x maximal sur 2. Donc, final, c'est x maximal sur 2. L'énergie potentielle élastique finale, c'est lorsque x, lorsqu'on a x maximal sur 2. Moins l'énergie potentielle élastique lorsque x prend la valeur 0. Donc, moins, alors, 1 demi k x, si vous voulez, final au carré, moins 1 demi k x initial au carré. Alors, l'initial, c'est 0. Final, c'est xm sur 2. Donc, c'est moins 1 demi k xm sur 2 au carré, c'est xm au carré sur 4. Moins 0.
Bon, ce terme, il va disparaître. Voilà ce qui nous reste. Moins K xm au carré sur 8. Si vous remplacez moins 15,8 fois 0,05 au carré sur 8. Alors, on calcule cette quantité. 15,8 fois 0,05 que l'on divise par 8. Ça nous donne, alors, on obtient donc le résultat que voici, moins 4,8 10 puissance moins 3 joules. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.